L'aviation est responsable de 12% des émissions de carbone générées par le transport. Mais que diriez-vous si cela pouvait changer? Imaginez un avenir où prendre l'avion serait respectueux de la planète. Ce scénario, autrefois inimaginable, pourrait devenir réalité bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Des chercheurs de l'université de Wuhan, sous la direction du professeur Zhao Tang, ont développé un prototype révolutionnaire, un moteur à réaction utilisant le plasma d'air pour générer de la poussée sans recourir aux combustibles fossiles. Une avancée qui pourrait bien redéfinir le transport aérien tel que nous le connaissons. Restez avec nous, car nous allons explorer cette innovation audacieuse, qui pourrait ouvrir la voie à des vols sans carbone et à des voyages aériens véritablement durables. Lorsqu'on imagine l'avenir de l'aviation, les avions électriques semblent être la solution évidente. Après tout, les voitures électriques ont déjà envahi nos routes, mais pour les avions, c'est loin d'être aussi simple. Si l'idée des avions électriques est prometteuse, des défis importants persistent, en particulier pour les vols long courriers. Comme les voitures électriques, ces avions dépendent de batteries. Mais voici le problème, les batteries actuelles ont une densité énergétique bien inférieure au kérosène. Résultat, elles ne peuvent pas stocker suffisamment d'énergie dans un format compact et léger, un impératif pour des trajets de plusieurs milliers de kilomètres. Pour l'instant, les avions électriques se limitent à des trajets courts. Sur de longues distances, le poids des batteries devient un frein majeur. De plus, ces avions optent généralement pour des hélices ou des ventilateurs électriques efficaces pour produire de la poussée et réduire la résistance de bout des pales. Mais ces solutions ont aussi leurs limites. Les ventilateurs à conduit, bien qu'efficaces, alourdissent l'avion avec leur carénage, augmentant la traînée et ralentissant la vitesse. Et le plus grand défi reste la puissance. Les moteurs à réaction conventionnels, qui aspirent, compressent et brûlent du carburant pour générer une poussée colossale, restent inégalés pour transporter de lourdes charges à grande vitesse sur de longues distances. Reproduire la puissance des moteurs à réaction avec des moteurs électriques ou des ventilateurs représente un défi colossal. Alors, quelle pourrait être la solution? Une technologie novatrice pourrait bien détenir la clé, la propulsion par plasma. Avant de plonger dans cette innovation, comprenons d'abord pourquoi les moteurs à réaction traditionnels sont si puissants. Leur fonctionnement repose sur un processus impressionnant. Ils aspirent l'air par l'avant, le compressent grâce à des compresseurs ultra performants, le mélangent avec du kérosène, puis enflamment le tout. L'explosion qui en résulte crée une expansion rapide de l'air expulsé à grande vitesse par l'arrière, générant ainsi une immense poussée qui propulse l'avion vers l'avant. Ces moteurs combinent puissance et efficacité, capables de maintenir des performances élevées sur de longues distances. Cependant, leur point faible réside dans leur dépendance aux combustibles fossiles, dont la combustion libère d'importantes quantités de carbone, contribuant au changement climatique. Voilà pourquoi des technologies alternatives comme les avions électriques et la propulsion par plasma suscitent un tel engouement. Maintenant que nous avons décrypté le fonctionnement des moteurs à réaction traditionnels, plongeons dans l'univers des moteurs à plasma. Une innovation qui pourrait redéfinir l'aviation et offrir une solution durable et respectueuse de notre planète. Cela pourrait sembler digne d'un film de science-fiction, mais cette technologie est bien réelle et des chercheurs y travaillent activement. Elle pourrait représenter la solution à un avenir sans carbone pour l'aviation. Mais alors, qu'entend-on par propulsion par plasma? Le plasma, souvent décrit comme le quatrième état de la matière, vient s'ajouter aux solides, liquides et gaz. C'est un gaz surchargé d'énergie, où les atomes perdent ou gagnent des électrons, devenant ainsi ionisés. Ce phénomène se produit naturellement, comme dans les éclairs ou à la surface du soleil, mais les scientifiques savent également produire du plasma en laboratoire. Voici ce qui rend cette avancée révolutionnaire. Une équipe de l'université de Wuhan, menée par le professeur Zhao Tang, a développé un moteur à réaction prototype fonctionnant au plasma. Contrairement aux moteurs conventionnels alimentés par des combustibles fossiles, ce moteur innovant utilise des micro-ondes pour ioniser l'air ambiant et le transformer en plasma. Dans ce processus, l'air ionisé est chauffé, générant une force qui propulse le moteur vers l'avant. Ce mécanisme, bien que similaire à celui des moteurs à réaction traditionnels, se distingue par l'absence de combustion de carburant. Ce qui est véritablement fascinant, c'est que ce moteur à jet plasma pourrait produire une poussée comparable à celle des moteurs actuels, tout en éliminant les émissions de carbone. Imaginez un monde où les avions n'auraient plus besoin de kérosène, réduisant drastiquement la pollution et rendant le transport aérien nettement plus durable. Bien que cette technologie en soit encore à ses débuts, elle présente un potentiel révolutionnaire. Si l'équipe parvient à la développer à grande échelle, nous pourrions voir émerger une nouvelle génération de moteurs à réaction, fonctionnant uniquement avec de l'air et de l'électricité, et totalement exempts d'émissions. Mais concrètement, comment fonctionne cette innovation? Pour le comprendre, il faut se plonger dans la science qui sous-tend les moteurs à jet plasma et explorer ce qui les différencie des solutions existantes. Cela commence par une compréhension approfondie du plasma, cet état de la matière encore méconnu, mais qui pourrait façonner l'avenir de l'aviation. En termes simples, le plasma, c'est un état de la matière chargé d'énergie. Quand un gaz reçoit suffisamment d'énergie, ses atomes se fragmentent en particules chargées appelées ions.
Ces ions, capables de transporter de l'électricité, donnent au plasma des propriétés uniques, bien différentes de celles des gaz, liquides ou solides que nous connaissons. Vous avez sûrement déjà vu du plasma sans le savoir, dans les éclairs ou à la surface du soleil par exemple. Les scientifiques pensent même qu'il s'agit de la forme de matière la plus répandue dans l'univers, et qu'elle existait déjà juste après le Big Bang. Invisible dans bien des cas, le plasma n'en reste pas moins fascinant grâce à sa conductivité électrique exceptionnelle. Ce n'est donc pas un hasard si on l'utilise déjà dans des technologies comme les écrans plasma, les enseignes lumineuses au néon ou encore certaines applications médicales. Mais son véritable potentiel se dévoile lorsqu'on parle de propulsion. En laboratoire, le plasma peut être produit grâce à des micro-ondes, des lasers ou des arcs électriques. Dans le cas des moteurs à jet plasma, les chercheurs utilisent les micro-ondes pour ioniser l'air ambiant, qui se transforme alors en plasma capable de générer une poussée. Grâce à ses propriétés, le plasma devient une solution idéale pour des innovations comme la propulsion. Contrairement à un gaz ordinaire, il peut être dirigé avec précision en exploitant sa conductivité électrique, ce qui le rend parfait pour des projets ambitieux comme les voyages spatiaux, et peut-être bientôt l'aviation durable. Avec une meilleure compréhension de ce qu'est le plasma, intéressons-nous au fonctionnement du moteur à jet plasma mis au point par le professeur Zhao Tang et son équipe de l'université de Wuhan. Ce prototype illustre comment cette matière surénergisée pourrait devenir la clé d'une nouvelle ère dans le transport aérien. Alors, comment ce moteur à jet plasma fonctionne-t-il réellement? Contrairement aux moteurs à réaction traditionnels qui dépendent du kérosène, celui-ci utilise de l'air transformé en plasma grâce à des micro-ondes. Le processus commence par l'aspiration de l'air comme dans un moteur conventionnel. Mais au lieu d'être mélangé à du carburant, cet air est acheminé vers un système de micro-ondes qui le surénergise, le transformant en plasma. Ce plasma, désormais composé de particules chargées, devient un conducteur électrique exceptionnel. Ensuite, il est exposé à une étincelle électrique qui le surchauffe à des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. Cette montée en température provoque une expansion rapide et puissante du plasma. En s'échappant par l'arrière du moteur, cette force génère une poussée impressionnante, fonctionnant de manière similaire à un moteur à réaction classique, mais avec une différence majeure: aucune émission de carbone. Ce qui rend ce moteur à jet plasma si fascinant, c'est qu'il est capable de produire une poussée similaire à celle d'un moteur à réaction classique, du moins dans des conditions de laboratoire. Lors des tests, une version de 400 watts du prototype a généré une poussée de 11 newtons, dont 4 newtons provenaient uniquement de l'air comprimé. Pour vous situer, cette force correspond à celle d'un petit moteur à réaction standard. Cependant, ce n'est encore qu'un prototype. Le véritable défi réside dans sa mise à l'échelle pour un usage commercial. À ce stade, il est loin d'être capable de propulser un avion de grande taille, en partie à cause des limites actuelles liées à l'efficacité énergétique et à la production d'énergie. Pourtant, le potentiel est indéniable. Si la technologie peut être améliorée et industrialisée, elle pourrait ouvrir la voie à des vols non seulement propres et efficaces, mais également totalement libérés de la dépendance aux combustibles fossiles. Dans la suite, nous explorerons comment les chercheurs envisagent de relever ces défis et ce que l'avenir réserve à cette propulsion révolutionnaire. Bien que prometteuse, cette technologie est encore à ses débuts, et la transformer en moteur fonctionnel pour des avions de ligne est une entreprise colossale. L'un des obstacles majeurs est l'énergie nécessaire au fonctionnement du moteur. Actuellement, le prototype fonctionne avec une alimentation de 400 watts pour générer sa poussée. Un chiffre impressionnant à petite échelle. Mais pour propulser un avion de ligne, la quantité d'énergie requise serait considérable. Le problème réside dans la densité énergétique des batteries actuelles, qui reste insuffisante pour produire la puissance nécessaire à des vols long courriers. Même les batteries les plus avancées aujourd'hui pèchent par leur poids, rendant difficile l'obtention d'un rapport puissance-poids compatible avec un avion commercial. Un autre défi réside dans l'efficacité du système. Bien que le prototype soit fonctionnel, le processus d'ionisation de l'air pour générer du plasma consomme énormément d'énergie. Les chercheurs travaillent à optimiser ce processus pour réduire les pertes et améliorer la rentabilité énergétique. Sur un moteur à grande échelle, chaque gain en efficacité sera crucial pour produire une poussée suffisante tout en minimisant la consommation d'énergie. Le plus grand défi pour ce moteur à jet plasma reste son adaptation à l'échelle commerciale. Bien qu'il fonctionne en laboratoire, il devra être capable de résister aux conditions extrêmes de l'aviation commerciale, comme les hautes températures et pressions, tout en restant suffisamment léger pour ne pas alourdir les avions. Malgré ces obstacles, les chercheurs de l'université de Wuhan sont confiants. Ce moteur représente une avancée majeure, offrant une alternative aux moteurs traditionnels qui dépendent des combustibles fossiles et génèrent des émissions nocives. Contrairement à eux, le moteur à plasma utilise de l'air et de l'électricité, produisant une propulsion sans émissions de carbone ni polluants comme les oxydes d'azote. Les implications environnementales sont immenses. Avec l'aviation représentant une part importante des émissions mondiales de carbone, un passage à cette technologie réduirait considérablement l'empreinte environnementale des voyages aériens. Cependant, l'énergie nécessaire reste un défi.
Actuellement, la version prototype utilise 400 watts pour produire une poussée limitée. Pour propulser un avion commercial, il faudrait des sources d'énergie beaucoup plus puissantes et légères, ce qui dépasse pour l'instant les capacités des batteries actuelles. L'efficacité énergétique du système est un autre enjeu. La conversion de l'air en plasma consomme encore beaucoup d'énergie, et les chercheurs doivent optimiser ce processus. Mais si ces obstacles sont surmontés, les moteurs à plasma pourraient non seulement éliminer les émissions, mais aussi améliorer l'efficacité des voyages aériens. L'idée d'avions fonctionnant à l'énergie propre et sans émissions ouvre des perspectives fascinantes. Bien qu'encore en phase expérimentale, cette technologie pourrait remplacer les moteurs à combustible fossile, rendant l'aviation plus écologique et efficace. Les chercheurs travaillent déjà à augmenter la puissance de ces moteurs, à améliorer leur efficacité énergétique et à développer des systèmes de stockage adaptés pour les vols long courriers. À terme, les moteurs à jet plasma pourraient révolutionner l'aviation, permettant des trajets longue distance sans émissions de carbone et offrant des solutions durables pour les vols commerciaux, cargo et privés. Leur potentiel s'étend même au domaine spatial, où ils pourraient alimenter fusées et navettes, facilitant l'exploration et peut-être même la colonisation de nouvelles planètes. Le chemin vers la commercialisation reste complexe, mais les progrès sont prometteurs. Si cette technologie atteint son plein potentiel, elle pourrait inaugurer une aviation plus verte, propulsée par l'air, l'électricité et une vision durable de l'avenir.